Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de faire une carte coulissante. J'ai une abonnée, Sylvie, donc Choupinette61, qui m'avait envoyé pour Halloween, alors je vais vous la représenter, une carte coulissante checker. Alors moi j'adore les checkers. Et je me suis dit, eh ben, je vais essayer de le faire, sachant que moi et la carterie, ça fait deux. Donc je vais essayer de vous le faire en tuto. Alors elle m'a bien évidemment donné le droit de refaire son tuto, enfin ce qu'elle a fait sa carte, le gabarit. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'un fond papier uni, pardon, je crois que j'ai pas noté. Oui, c'est ça. De 20,8, mais j'ai dû le noter quelque part. Oui, de 20,8 par 13,5. Donc 20,8 en longueur, 13,5 en hauteur. Quand vous aurez votre papier uni, là, à 1 cm du bord, vous venez plier. Vous venez faire un pli, comme ceci. Et à 9,8, en retournant votre feuille, vous venez plier l'autre morceau. Donc vous obtiendrez ceci. Alors attendez, vous obtiendrez ceci. Donc là, il y a 9,8, un pli. Ensuite, ouais, on va faire dans ce sens-là, ça sera plus simple. 9,8, un deuxième pli et ensuite le petit pli, enfin ce qui reste, le truc d'1 centimètre. Là, vous allez découper une petite, le petit coin pour pouvoir coller ensuite. Et ça, c'est donc votre base de carte, comme ceci, la base de carte noire. Là. Après, vous faites dans les couleurs que vous voulez. Donc moi, vous savez que j'adore le Parme. Alors j'ai pris mon papier du bloc que j'avais eu chez Action, là, celui que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps. Et il vous faudra un rectangle de 9,7 par 12,8. Alors je regarde bien si c'est ça. Non, alors le rectangle de 9,7 par 12,8, pardon, c'est le papier uni. C'est la carte qui viendra glisser à l'intérieur de votre carte. Donc comme ceci. Comme ceci. Quand tout sera collé, ça sera comme ça. Hop, mais du coup elle s'est fait la malle. Voilà. Comme ceci. C'est ce qui viendra coulisser. Donc mon papier Parme, c'est le papier qui viendra par-dessus. Et ce papier doit faire 9,5 par 13,5. De toute façon, je vous remettrai toutes les mesures en barre d'infos. Et ensuite, vous devez faire les encoches où viendra se glisser la carte coulissante. Le checker avec la carte coulissante. Comme là, on voit apparaître le message. Là, c'est caché. Hop, donc là, les encoches qui sont ici. Alors, pour faire les encoches, il faut... Ben, je vais vous montrer. Il faut se mettre à 2 cm du bas, à 2 cm du côté, donc du côté où il y a la pliure. Et il faut faire une encoche de 0,5 mm de large et de 8,5 de haut. Donc c'est pareil, tout ça je vous renoterai. Donc moi, ben, comme c'était facile que j'avais le gabarit, je me suis mis par-dessus et j'ai grisé les parties que je dois couper. Voilà, donc je les couperai après. Par contre, là, je vais m'occuper du checker en premier, parce que c'est ça qui va prendre le plus de temps à sécher. Donc pour mon checker, j'ai prévu un papier de fond, toujours dans mon bloc Action, là où j'ai pris papier Parme. J'ai prévu une petite Gorgus, comme je vous ai dit, je suis à fond dans ma période Gorgus, pour mettre au fond de mon papier, comme ceci. Donc j'ai prévu des sequins, ça je mettrai après. J'ai fait deux épaisseurs de mousse pour relever donc mon checker pour qu'on puisse mettre des sequins à l'intérieur. J'ai fait je sais pas, un hexagone justement. Si c'est ça, c'est un hexagone, il y a 6 côtés. Dans du papier rhodoïde pour mettre par-dessus. Et ensuite je viens fermer avec mon dos de bande noir pour faire rappeler le noir. Je vais donc coller tout ça
comme ceci, en n'oubliant pas de mettre les petits sequins. Et je vais vous montrer après. Donc pour les sequins, je vais prendre des sequins que Rita m'avait envoyé dans mon calendrier de l'Avent. Parce que j'ai vu qu'il y a du joli violet holographique là. Et j'ai pris donc les petites bouteilles de chez Action qu'on avait à un moment là. Donc là pareil, il y a des petites étoiles qui me plaisent bien. Là il y a des petites boules pour mettre à l'intérieur de mon shaker. Donc je colle déjà mon shaker à part et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai préparé mon shaker. Là je viens de le mettre sécher. Alors c'était pas facile parce que pour coller de la mousse entre elles, ça bave, ça colle pas, il faut attendre que ça sèche tout ça. Donc moi j'ai utilisé de la colle à bois comme ceci, mais même en faisant comme ça oui, ça sort tout, enfin ça dégouline, je sais pas comment dire. Il faut vraiment attendre que ça soit hyper sec. Donc j'espère qu'avec ce tuto ça va aller, on verra. Et pour coller le rhodoïde aussi, c'est pas facile non plus. Donc j'ai essayé aussi avec la colle à bois, on verra ce que ça donne. Donc là on va faire nos petites encoches sur les deux parties de la carte. Alors je prends un cutter et je viens faire mes encoches. Alors je vous montre pour une et puis ensuite je ferai hors caméra. Je ne sais pas encore faire les montages. Il faudrait que j'installe un logiciel de montage sur mon PC. Mais je m'y suis pas encore attelée honnêtement et ça me fait un peu peur. Mais je me dis qu'une vidéo avec un montage c'est quand même mieux. Enfin, comme je vous ai dit l'autre jour, petit à petit l'oiseau fait son nid. Alors voilà, j'ai déjà fait une encoche. Je vais la faire de l'autre côté plus mon petit papier coloré. Et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait mes petites encoches sur mes papiers. Alors je viens coller mon papier violet par-dessus les encoches. Voilà, ensuite je vais coller mon fond là. Donc j'ai déjà collé sur le côté. Je vais coller le fond. J'espère que c'était bien ça comme ça le montage. Après ça va être là le plus compliqué parce que là il y a la carte coulissante. Là il y a mon petit shaker donc il n'est pas encore tout à fait sec. Il faut placer sa carte. Alors il faut placer la carte en laissant un tout petit peu dépasser. D'ailleurs je me rends compte, non, pas en laissant dépasser. Je vais aller chercher une petite perfo. Là je vais faire la petite encoche là. Par contre on place donc le shaker tout en bas de la carte. Mais pour le placer, il va falloir, c'est là que ça va être compliqué, il va falloir mettre les petits carrés de mousse à en dessous le shaker, mais sur la carte noire qui va coulisser. C'est là que ça va être un peu compliqué, parce qu'il va falloir pas se louper. Et surtout, alors je vais regarder parce que il me semble que je vais essayer. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. Il me semble que les petits carrés de mousse de chez Action sont trop grands par rapport à l'encoche. Alors, je viens d'en coller deux pour voir. Et ça coulisse pas. Oui. Donc, c'est trop... Il faut que je prenne autre chose pour faire coulisser. Alors, je vais regarder parce que voilà, j'ai ça là. Je vais me couper une toute petite bande toute fine que je vais mettre dans la petite encoche et je vous reprends après. Alors ça a été un petit peu laborieux parce qu'en fait je me suis rendu compte que mon décart là n'était pas assez gros pour placer les petits carrés mousse de chez Action. Mais effectivement, une fois qu'on les place, ça coule. Vous voyez, je tire sur ma carte, ça coulisse bien.
Donc j'en ai placé 3 tout en bas de ma carte, de chaque côté. Et je viens donc décoller en espérant que ça tienne. Je viens décoller mes petites opercules, enfin mes petits adhésifs, je sais pas comment on dit. Hop. Et je viens donc placer mon checker tout en bas de ma carte pour que le système de coulissage se fasse bien. C'est ce que je vous avais dit, la colle tous les sequins sont venus se coller sur le côté. J'espère que ça va aller. Voilà. Donc là j'ai collé mon petit checker. Je vais pas trop vous le mettre debout pour l'instant. Donc voilà. Ça coulisse. Là je viens faire une petite encoche. Donc comme elle avait fait, je sais pas si vous allez voir sur sa carte, là elle avait fait une petite encoche. Je prends ma petite perfo avec un rond. Je vais déjà prendre le milieu de ma carte, pas faire de bêtises. À peu près, parce que c'est vrai que si je fais pas vraiment au milieu, alors ça fait, oui, par là, à peu près par là. Je vais retirer. Maintenant je peux pas retirer ma carte. Oui, j'aurais dû le faire avant, parce qu'en fait je vois pas ce que je fais. Stella là-dessus, mauvais point. Bon, ben je fais au pif. Voilà, mais du coup ça se retrouve pas trop au milieu. À moins que j'essaye sur le côté. On va faire comme ça. Alors. Je vais prendre mes petits ciseaux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça coulisse bien. Maintenant je viens mettre un petit ruban au-dessus, donc sur ma petite carte. Sur ma petite carte coulissante, je vais mettre un ruban comme ceci, que je vais attacher avec une petite attache parisienne comme elle avait fait sur sa carte. Voilà. Comme ceci. Je vous reprends après. Alors voilà comme ça fait. Hop. Quand la carte est descendue, quand la carte elle monte, voilà. Donc ça coulisse bien. Et je voulais mettre un petit morceau de washi tape, comme elle a fait. Sur sa carte, elle avait mis les bouts. Je trouvais que c'était pas mal. Après, moi, en fait, la carte, je vous la fais dans cette période, parce que je voulais la faire sur le thème de la Saint-Valentin. Mais j'avais pas de papier, oui, avec des cœurs, enfin avec des motifs cœurs, tout ça. J'en avais, mais je me suis gardée pour un autre tuto. Donc là, je vais quand même mettre des petits cœurs, parce que j'ai envie que ça soit quand même festif. Voilà. Moi qui n'utilise jamais de washi, ben, je pourrais plus le dire. Donc voilà, avec le washi. Il me reste plus, pardon, qu'à mettre mon petit message sous la gorgeous. Donc, mon petit message, j'avais prévu, toujours dans le calendrier de l'Avent de Rita. Elle m'avait envoyé ceci et il y avait des mots, donc beautiful, be as possible, live love. Donc, happy, love it,
J'aimais bien celui-ci là, mais il me paraît un peu gros. Mais je me dis des fois, peut-être en le glissant en dessous. Parce que le but du jeu quand même, c'est... Oui, c'est ça, c'est de ne pas le voir quand... Oui, voilà, nickel. With all my... Ouais. With all my pulse. Voilà. Donc ma carte est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je vous remets tout en barre d'infos pour faire cette carte. C'est vrai que le plus dur, c'est pas trop le système de coulisses. Le plus dur pour moi, ça a été le checker. Et je ne sais pas si vous allez voir, on voit encore un peu de colle. Et les sequins se sont collés. Mais bon, je pense qu'une fois que tout sera sec, se sont collés dans le checker. Voilà. Alors moi, je trouve qu'il faudrait presque mettre un petit bout de dentelle. Là, mais moi, c'est mon avis personnel. Peut-être que je mettrai un bout de dentelle noire. Je vais voir. Eh ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.